Mais la rhumato, en son temps, quand moi j'ai fait la thèse en 2007, il n'y avait pas beaucoup de rhumato. Ivoiriens. Je pense qu'ils étaient, je crois, 4 ou 5. Aujourd'hui, nous recevons une Ulysse personne, pour moi, qui est une amie d'enfance, avec qui nous avons galéré, a vécu beaucoup de choses. Mais son parcours est inspirant, parce qu'il y a des petites anecdotes qu'au cours de l'entretien, je pourrais vous raconter. Et j'ai voulu qu'elle exprime ce qu'elle a fait comme parcours. Ça peut servir d'exemple, ça peut servir de repère à tout le monde. Je vous prie d'accueillir aujourd'hui Dr Kwadio Djoko Flore Christelle. Bonjour Dr Kwadio. Bonjour Monsieur Nda. Bonjour à les gens clonés. Toi-même tu l'as dit. On se connaît il y a longtemps, donc on ne va pas trop rester dans les protocoles. Donc Jean-Claude, bonjour. Oui, je suis Dr Kwadio Djoko Flore. Illustre, c'est un peu trop dit. Voilà, je suis Dr Kwadio. Voilà, rhumatologue. Rhumatologue, c'est une spécialité médicale. Voilà. Alors, Jean-Claude a bien voulu s'entretenir un peu avec moi sur ce que je fais. Voilà. Donc, merci d'avoir pensé à moi et sois la bienvenue dans mon modeste cadre de travail. Je vous rappelle que c'est une amitié vieille de plus de 20 ans. Hein? Ce dont on parle, c'est une amitié vieille de plus de 20 ans, depuis les années 90. Oui. À partir de la classe de 6e au Collège Moderne du Plateau. Big up à ceux qui ont fait le collège déjà, la promotion se reconnaîtra. Ouais. À l'époque, déjà, quand on entrait en classe de 6e, est-ce que déjà dans ta tête, tu pensais embrasser la formation de médecin? Oui. Depuis toute petite. Tu sais, en notre temps, au primaire, on avait des cahiers qu'on appelait les cahiers de souvenirs, où tu mets ton nom, tu mets ton pays préféré, tu mets le métier que tu as envie de faire plus tard. J'ai toujours voulu faire la médecine. Est-ce que tu avais un repère pour te guider dans ton choix? J'avais dit, est-ce qu'il y avait une personne ressource dans ton entourage qui avait embrassé cette formation-là, qui t'a inspiré, bien c'est juste un désir que tu as nourri? Pas vraiment, j'avais pas... C'est vrai que mon parrain de baptême était médecin, parce que il est décédé il y a longtemps, un peu à son âme, il était médecin, chirurgien, mais bon, c'est pas lui qui m'a donné envie, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours nourri au fil du temps. Seulement que, à la base, je voulais être pédiatre. Ah, j'ai failli en arriver à la prochaine question. Même si tu as anticipé, je voulais dire, mais pourquoi il y a beaucoup de disciplines, si je peux m'exprimer ici dans la médecine, oui. Pourquoi la rhumatologie et pas la pédiatrie, la gynéco, la chirurgie et tout le reste? Je voulais être pédiatre. Parce que moi, depuis toute petite, j'aime les enfants. Donc, même à la maison, depuis, j'étais quoi, de CM1, hein, les jours où je ne vais pas à l'école, il y a les enfants à la maison. Je vais chez les enfants des voisins, tous ça, on est à la maison, je joue avec eux, je m'occupe d'eux, je les nourris. Ça, c'était donc, je me disais que j'allais être pédiatre. Et puis bon, ma thèse, en fait, quand j'ai fini la 6e année, j'étais en année de thèse, 7e année, je cherchais où j'allais partir faire ma thèse. Et puis j'ai mon oncle, le petit frère de maman qui est également médecin, qui était médecin, qui est père à son âme, qui est décédé aussi. Voilà, il avait un ami, professeur Étienne Edmond, chef de service de la rhumatologie au CHU de Cocody. Voilà, il m'a dit qu'il a un ami professeur qui veut bien des étudiants, voilà, pour prendre des sujets de thèse dans son service parce qu'il a des sujets mais il n'a pas d'étudiants. Je me suis dit, bon, comme c'est juste pour une thèse, il n'y a pas de problème, je fais ma thèse et puis après, quand je finis, je cherche à m'inscrire à la spécialité de pédiatrie. Et puis, je suis allée, j'ai pris le sujet. Alors, c'était un sujet qui avait besoin que je sois en consultation.
D'accord. Voilà, c'était un sujet, comme on le dit, prospectif. Donc, il fallait que je fasse les consultations pour pouvoir recenser mes cas. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprécier la rhumato. Voilà, j'ai été plus attirée par le fait que la rhumato, à 90%, c'est des maladies qu'on n'arrive pas vraiment à traiter véritablement, qu'on appelle des maladies chroniques. Et les gens qui ont ça, ils en souffrent beaucoup. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, j'ai commencé à avoir de la compassion pour ces personnes-là. Et puis, j'ai vu que c'était des personnes très âgées. Généralement, chez nous, ici, les personnes à partir d'un certain âge, on ne s'en occupe plus vraiment. Voilà. Et ces personnes sont laissées pour compte. Et comme ce n'est pas des maladies qui ont des conséquences négatives sur la vie, du coup, on ne prête pas vraiment attention à ces personnes-là. Donc, vers la fin, je me suis dit, mais pédiatrie, il y a beaucoup de pédiatres. Pratiquement tous les médecins, soit c'est la pédiatrie, soit c'est la gynéco. Mais la rhumato, en son temps, quand moi j'ai fait la thèse en 2007, il n'y avait pas beaucoup de rhumato. Ivoiriens. Je pense qu'ils étaient, je crois, 4 ou 5. Tous les autres, c'était des étrangers. Donc, je me suis dit, bon, mais il n'y a pas beaucoup de rhumato, alors que la demande commençait à être forte. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, mon amour pour les enfants, ça ne va jamais finir. Mais il y a déjà des pédiatres. Voilà, donc, autant me diriger vers la rhumato. Je peux apporter, je me suis dit que je pouvais apporter plus d'aide en étant à la rhumato qu'en allant à la pédiatrie. Et puis le service, vraiment, j'avais été tellement bien accueillie. On était un peu comme une famille. Donc, je me suis sentie vraiment chez moi. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, après la thèse, je continue la rhumato. Donc, c'est comme ça que je suis devenue rhumato.